tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et bonjour à toi qui viens de passer aujourd'hui regarder ma vidéo. Je te remercie d'être passé. Si tu désires t'abonner, n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc, je vais faire la guidance de la semaine du 27 au 3 avril 2022 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook et ma page Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cette guidance de la semaine. Alors, on va prendre une carte du tarot des sorcières. Déjà. Et on va voir ce qui s'y passe. Oh, eh bien, on nous dit d'y aller. C'est le moment de faire ce qu'on a envie de faire, de prendre une décision. On franchit le pas. Et quoi qu'il en soit, même si on a peur, c'est le bon moment. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire un choix, si vous avez envie de changer de boulot, c'est le bon moment, on vous dit, avec le mât. Peut-être que vous hésitez sur une situation, ou un choix de travail, peu importe, ou une relation même, hein, on a peur de se jeter à l'eau, et bien on vous dit que vous pouvez y aller, c'est le bon moment. Hein. Vous avez ces capacités de pouvoir y aller. D'accord ? Mais par contre, vous comptez sur vous-même pour y arriver. Parce que si vous ne prenez pas, si vous ne faites pas cette décision qui ne vient pas de vous-même, c'est difficile. D'accord ? Vous avez tous les atouts pour réussir. Allez, on va mettre une carte aussi de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Froid. Alors, le froid, qu'est-ce que ça nous fait penser ? La saison d'hiver. Peut-être que vous êtes en attente de cette décision venant de votre part. Depuis cet hiver, vous êtes coincé. Maintenant, on peut avoir des rapports froids et distants avec une personne. D'accord ? C'est possible. Oui, il y a quelque chose qui s'est gelé, une situation qui s'est gelée. Maintenant, peut-être que vous êtes en situation qui était gelée. On vous dit maintenant, oh, réveille-toi, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de te bouger, c'est le moment de réagir pour chercher du travail. Peu importe la situation où vous êtes figé, il faut y aller. D'accord ? Vous ne pouvez pas rester comme ça à attendre. D'accord ? Donc, pensez à ce que je vous ai dit et prenez cette décision. On va essayer d'en mettre une autre pour voir qu'est-ce qu'elle nous donne à côté. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Il faut vous réveiller. C'est le moment de passer à l'acte. C'est le moment d'agir. Il y a une situation où il faut vous jeter à l'eau un petit peu. Hein. Allez, on a assez attendu sur une situation. Alors ça peut être une relation. On attend. Qu'est-ce qu'on attend dans notre coin tout seul ? Il faut y aller maintenant. Il faut se trouver quelqu'un. Ça peut être un nouveau job. Ça peut être des nouveaux amis. Ou toute autre situation qui était figée. On vous dit c'est le bon moment de débloquer cette situation. Allez, on va voir avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Là. Allez. La flexibilité. On vous dit que c'est une période beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple. Apparemment, vous aurez moins de difficultés à agir en ce moment. Hein. On a la flexibilité. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on attend ? Pourquoi ? Pourquoi attendre assis comme ça et être figé ? Regardez. On vous dit pourquoi. On vous met en réflexion. Pour ceux qui ne bougent pas,
Moi, je pense que c'est ça. Vous avez un moment important où on peut agir, où on peut bouger, où les choses sont quand même beaucoup plus accessibles. Hein. On vous dit, pourquoi vous êtes là à attendre assis comme ça, sans agir? Posez-vous la question. Ça vous parle, ça? Pourquoi vous attendez comme ça, sans agir? On vous demande peut-être aussi de vous réveiller à certains. Il est temps de passer à l'acte pour changer des choses dans votre vie, ou une relation, ou une situation. Observez ce qui se passe autour de vous et agissez. C'est le moment. Observez votre situation. Est-ce que vous pensez que vous pouvez rester encore assise à gamberger comme ça? Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore attendre longtemps? Est-ce que vous avez les moyens d'attendre longtemps? Conseil. Cœur fidèle. Agir avec le cœur aussi, parce que c'est la carte de la loyauté, être loyal. Observer et prendre cette décision. Là, je pense que certains de nous, puisque c'est général, moi, ça ne va pas me parler, parce que je ne vais pas attendre dans mon coin sans bouger. Peut-être que, voilà, certains vont se reconnaître. On attend. On attend que les choses se fassent. On attend une situation qui est plus propice. Mais si on ne va pas la déclencher, cette situation, on n'arrive à rien. Pour certains, on le mettait même figé. Et puis, comme on nous dit là, c'est le moment de se réveiller. N'oubliez pas, le réveil aussi me fait penser aussi, ça vient aussi qu'on a un changement d'heure aussi, cette semaine. Et on vient nous le marquer aussi. Hein, on passe de la période d'hiver au printemps et on doit se réveiller pour avoir ce renouveau. Hein. Allez, on va mettre, tiens, un petit peu de Yael Didier aussi. Je change un peu les cartes pour la guidance de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous donne? Les choses avancent. Hein, on a le roue de la fortune nous indique que les choses vont avancer. Que même si on y va un petit peu à l'aveuglette, pour certains, regardez, elle a ce voile dans les yeux. Peut-être que ça vous paraît un petit peu obscur. Là, vous allez. Mais il faut avancer dans votre situation. Vous ne pouvez pas rester figé comme ça. D'accord? Ne restez pas bloqué. Les choses peuvent avancer. Il y a du travail. Pour certains, ça nous donne un contrat de travail durant cette semaine. Mais peut-être qu'on vous dit qu'il y a du travail à faire sur vous aussi. Il y a un travail de votre part à apporter pour ce changement. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'y arriverez pas. La carte de l'appel peut donner aussi, pour certains qui désirent certaines choses, peut nous donner la réponse positive qu'on va ramasser à l'appel. Ce qu'on a semé, on va le ramasser avec cette appel. Donc si vous amorcez bien les choses, vous allez tôt ou tard ramasser ce que vous allez débloquer. Et regardez, en plus, on a la carte de la réussite, où tout peut briller. Votre situation peut s'arranger. Des choses, voilà. La carte du soleil indique bien la lumière qui peut être faite durant cette semaine. On peut être amené à débloquer des situations. Mais bien sûr, si on se donne les moyens et si on agit et si on y va. D'accord? Donc c'est quand même positif pour cette semaine. Il y a de bonnes énergies, il y a des choses... Ben, ça évoque un peu ce renouveau de printemps qu'on a. Les choses peuvent changer. Si bien sûr on déclenche cette situation, si on se donne les moyens. Mais on arrête d'attendre dans notre coin et on agit. On y va, on fait parler notre cœur. On a envie de ça? Ben on y va, on va le chercher. On met les choses en place pour pouvoir y arriver. Notamment pour une femme. Hein?
il y a une femme qui est concernée à plus. Donc, n'oubliez pas, cette semaine, on peut déclencher et débloquer des situations si on s'en donne les moyens. On arrête de rester comme ça dans notre coin et on agit. Voilà ce qu'on nous dit. Et on débloque cette situation. Allez, on continue avec l'oracle. Oh. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle pour la semaine du 27 au 3 avril? Pour la semaine du 27 mars au 3 avril. Pour la semaine du 27 mars, on a un changement qui s'opère. Et bien c'est bien, parce qu'on vous indique qu'il y a un changement. Et ce changement, il faut le faire. Vous voyez, on vient nous remettre une couche qu'il faut changer les choses. Il y a des choses à changer. Alors, il y a des choses à changer certainement pour une union pour certains. Les choses étaient peut-être figées pour une union. Si on met du travail, si on voit ce qui pose problème, peut-être qu'on peut arranger. On va voir la carte d'à côté, bien sûr. Alors, une fusion et une association. Il y a quelque chose dans un couple qui ne colle pas, qui ne va pas. Il y a certainement là quelque chose à faire au sein d'un couple. Il faut améliorer quelque chose, apporter un changement au sein de ce couple. D'accord? Il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre couple. Pour certains. Alors, une situation qui revient régulièrement pour certains dans le couple. On vous dit, là encore, il faut agir. La carte du serpent, la carte 8, nous dit exactement, il faut sortir de ce cycle qu'on est. Alors, ça peut correspondre à une relation, là-haut, bien sûr, ce que je vous ai dit. Il faut sortir de ce cycle où on se trouve. Il faut changer les choses. D'accord? Vous ne pouvez plus tourner en rond, comme ça. Voilà, il y a une situation qu'on est, je vous disais, figé, et là, entravé. Pieds et mains liés, voilà. Alors, pour ceux qui attendent sagement dans leur coin sans débloquer une situation, qui n'agissent pas, on vous dit, allez, réagissez, c'est le moment, il faut y aller. Alors, si on veut du travail, on va le chercher. Si on veut changer la situation familiale, on la change. Peu importe la situation où vous vous trouvez, bien sûr que vous avez un petit peu peur, parce que là où et là, les choses vont avancer, mais on y va un petit peu les yeux bandés, quoi. On ne sait pas où on va. Mais si vous ne donnez pas cette chance de changer les choses, ça me paraît un peu compliqué. Allez, on vous dit oui. Oui, oui, oui. Alors, il y a une personne autour de vous qui joue les faux semblants, où vous allez démasquer une situation ou un problème. Vous allez vous sentir trompé, ou vous allez vous apercevoir d'une tromperie, hein, avec la carte 16. Allez, on continue, on continue, on continue. Qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine? Et on nous donne la carte du printemps, d'où le renouveau. Si c'est pas exactement dans le printemps, dans la période des 3 mois, les choses peuvent changer, bien sûr, si on s'en donne les moyens. Alors, on a l'évolution possible avec la carte 76. L'évolution et ce changement, il y a quelqu'un qui vient interférer dans ce changement, qui vient vous apporter alors le renouveau, on vous dit là, vous allez subir ce changement durant cette semaine. Il y aura du renouveau et vous allez subir ce changement.
Si vous l'avez déjà mis en action, si vous vous êtes déjà jeté à l'eau comme cette femme, vous allez récolter cette semaine ses fruits. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, on vous demande d'agir durant la semaine. Hein. Vous voyez où vous vous situez dans cette action à faire, dans ce qui se passe dans votre vie aussi. Et regardez, encore une fois, on vous dit, allez, ressaisis-toi, reprends ton pouvoir en main. Il est temps d'agir et de réagir. Donc, une semaine où on va nous dire de bouger. Pour atteindre et pour accueillir ce renouveau qu'on veut, on se met en action. Maintenant, peut-être que pour certains, on s'était déjà mis en action par rapport à des choses qui étaient figées. On a pris le soin de se réveiller, toc toc toc, et les choses vont se mettre en place. Tant mieux. Allez, encore une. Allez, bah écoutez, on va prendre les cartes qu'on volait. Hein. On en aura 4 en plus, tant pis. Ça sera un cadeau que vous allez... le cadeau, c'est le cadeau que vous allez offrir. Ah, peut-être que vous faites un cadeau secret à quelqu'un. Ok. Alors, la carte du secret aussi peut nous donner aussi une personne qui garde en elle des choses en secret. Alors, le secret, ça peut être, bien sûr, on va faire un cadeau, on garde en nous ce cadeau qu'on a fait pour pas que la personne le sache. Avec la carte du secret, là, il y a des personnes ou une personne qui vous cache des choses. Et on a les liens. Les liens fragiles envers une personne, une relation, un travail, ça peut être aussi, hein, ça ne tient qu'à un fil. Ça menace de se casser. Pourquoi? Parce qu'on a des doutes. Alors, là, vraiment, ça parle de quelqu'un qui pourrait être amené à découvrir quelque chose durant cette semaine. Et puis, du coup, la relation qu'on a ne tient qu'à un fil. On a trop de doutes. Trop de doutes. Donc, voyez où vous vous situez dans ce que je vous ai dit. Je vais compléter un petit peu avec le Féri Lenormand. Allez, qu'est-ce que tu me donnes pour la semaine du 27 mars au 3 avril? Alors, eh bien, on a la carte du serpent, de l'hypocrisie, du danger, de la trahison. Certains, vraiment, ça sera voilà, une trahison qu'on aura durant cette semaine. Hein. Ça peut être des liens d'amitié aussi qui sont corrompus. Hein. Parce qu'on va apprendre des choses. Et voilà, on aura des peines et des tourments. Alors peut-être que pour certains, on aura même des sacrifices à faire durant cette semaine. On a des sacrifices par rapport à une union, hein, une fusion, une association. On a des peines et des tourments pour une relation, enfin un couple. Hein. On sera un petit peu déçu durant cette semaine. Il y aura quelque chose qui va se passer dans un couple. Il y aura de la tromperie. Donc je ne vous le souhaite pas, mais il y a un danger qui s'annonce quand même durant cette semaine pour certains couples. Donc on verra bien ce qui se passe pour nous hein, durant cette semaine. On va mettre un peu du love quand même. Allez, on va prendre le début de Noël. Et on va voir. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ne restez pas assis dans votre coin, que les choses se passent. Il vous faut agir dans une situation et adapter et amorcer ce changement. Le changement, c'est pour un couple. Alors là, peut-être que voilà, il y a des choses à faire dans un couple parce que ça va pas. Ça colle pas.
Allez, pour les célibataires, du 27 au 3 avril. Ouf, ouf, ouf. Alors, on a le cœur complètement brisé, on a subi certainement il n'y a pas longtemps une séparation qui vous a bien marqué. Alors, peut-être que certains célibataires, c'est tout frais, on vient de se séparer. On me parle de confiance. Est-ce que c'est un manque de confiance? Pour les célibataires. Alors, il y a peut-être un couple qui s'est séparé. Il faudrait retrouver la confiance et l'équilibre pour pouvoir peut-être repartir ensemble et se donner les moyens de repartir ensemble. Parce que le couple était figé. Alors, je pense que c'était un vieux couple avec la maturité là. Qu'est-ce que tu nous donnes pour les célibataires, s'il te plaît? Retrouver un équilibre pour pouvoir grandir encore ensemble. Parce que là, c'est la maturité, on peut s'élever normalement encore ensemble. Maintenant, si vous êtes séparé de cette personne, si vous vous refaites confiance, si vous accordez la confiance, encore une fois, à cette personne, il faut retrouver cet équilibre pour vous permettre encore d'aller plus loin ensemble. D'accord? Bon, on se désire, on a des désirs tous les deux ensemble. Peut-être qu'il faut équilibrer cette relation. Peut-être que dans la relation, les parties relationnelles entre vous n'étaient pas au top. Elles demandent à être révisées, revues pour nous permettre encore d'évoluer ensemble. Donc donnez-vous la chance, si vous pouvez, de rétablir ce qui n'allait pas. Maintenant, si ce couple était figé et que vous pensez que c'est pas, vous ne pouvez pas arranger les choses, c'est pas grave. Ne restez pas bloqué sur cette relation et passez plus tard à autre chose. Hein. Essayez. Allez, pour les couples. Bel cadeau, un beau cadeau, une surprise vous attend pour les couples. Alors, c'est possible aussi qu'on vous offre des fleurs ou un présent, un cadeau pour les couples. Ah, on peut avoir peut-être ce renouveau. Rappelez-vous que là, il y a une tromperie. Donc, si vous pouvez vous permettre de repartir à zéro, tant mieux. Pour ceux qui ont des soucis, bon, ça peut être un couple homme-femme, homme-homme. Et on a des projets en commun. Donc là, j'ai un couple qui veut encore grandir. On a des projets en commun, ça veut dire qu'on peut mettre en place un petit bébé, on peut acheter ou on peut vivre ensemble. Peut-être que c'était un couple comme ça, puis maintenant on prend la décision de prendre un appartement et de grandir ensemble. On va voir la 5e carte pour vous, les couples. Sachez que même si pour les couples vieillots, on peut redynamiser notre couple puisqu'on a la période de renouveau qui est là. Oh, attention, il y a quand même la trahison dans l'air. Là, la trahison, elle était là. Pour certains couples, on a vraiment de la trahison dans l'air. Donc, méfiez-vous si c'est vous, si c'est l'autre, ben, vous allez être déçus. Hein. Mais il est possible que pour certains, il y ait de la trahison. Il n'y a pas que des projets en commun. On n'est pas tous concernés par la trahison. Hein. Mais sachez que pour certains, on nous l'avait donné là. Il y avait une relation qui tenait qu'à un fil parce qu'il y avait de la trahison. Vraiment un danger. Bon, je vous dis oui. Pour certains, il y a vraiment une trahison. Pour ceux pour ceux que ça va bien, tant mieux. Pour ceux qui ont eu cette trahison, je suis désolée pour vous. Maintenant, si c'était pas trop grave, la trahison, des fois, c'est pas que la relation qu'on a été voir ailleurs. Des fois, les trahisons, c'est, voilà, on s'était promis de pas faire ça et on l'a fait, donc on a été trahi dans le couple. Mais si vous pouvez restarter, tant mieux. Si vous pouvez pas,
c'est compliqué. Voilà pour vous tous durant cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous. Bye bye.